Hello à tous, moi c'est Koura et je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, je suis enfin arrivée à Toronto, ça fait déjà 2 semaines. Alors qu'est-ce que j'ai fait depuis ces 2 semaines? C'est parti, je vous raconte tout. Alors pour commencer, comment s'est passé les départs de la France? J'aurais bien aimé partager avec vous le départ, le vlogger et tout ce qui s'ensuit. Malheureusement, je vais être honnête avec vous, émotionnellement, c'était pas possible. Franchement, j'appréhendais trop de devoir dire au revoir à mes parents. Donc j'étais à mille lieues de vouloir sortir une caméra, de vouloir sortir ma perche, alors que tous ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime tout filmer, tout prendre en photo. Mais là, non, c'était pas le moment. C'était vraiment pas le moment. Mais voilà, tout s'est bien passé. Bon, hormis les au revoir et tout qui était assez compliqué, mais tout s'est bien passé. J'ai voyagé avec la compagnie Air Transat parce qu'il faut savoir que quand on est détenteur d'un PVT, donc qui est le visa par lequel j'ai voyagé, mais ça, je vous ferai une vidéo spécialement consacrée à mon PVT. Quand on voyage avec Air Transat, grâce à son statut de PVTiste, on a le droit à un bagage gratuit en plus. Ce qui n'est pas négligeable lorsque vous devez faire tenir toute votre vie dans quelques bagages. Donc non, j'ai voyagé avec eux, le vol s'est super bien passé. Je suis arrivée à Toronto avec tous mes bagages. Je tiens à le préciser parce que voilà, c'était pas la première fois que je venais à Toronto. Je suis venue à Toronto en fait en janvier pour activer mon PVT, mais j'avais eu plein de péripéties et là, ravie de voir que je suis arrivée à l'heure avec mes bagages et que tout s'est super bien passé. Donc dès mon arrivée, je suis allée directement en fait à mon Airbnb. J'avais réservé une semaine de Airbnb, ce qui était juste parfait parce que c'était pas le meilleur Airbnb que j'ai pu faire. Et en plus de ça, la semaine qui suivait, j'emménageais dans mon appartement. Donc en fait, le timing était juste parfait. Que dire de plus sur cette première semaine? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors je m'étais fixé 3 objectifs pour cette première semaine qui étaient l'ouverture d'un compte bancaire, l'ouverture d'une ligne téléphonique et quelques achats en vue de l'aménagement dans l'appartement. Donc en une semaine, c'est des objectifs clairement atteignables. Vous allez même me dire, mais tu avais plus de temps que prévu par rapport aux objectifs que tu t'étais fixés. Mais en fait, il faut savoir que je suis arrivée dans un état de fatigue extrême, mais vraiment. En fait, la semaine qui a précédé mon départ, c'est vrai que ça a été le marathon des au revoir. Ça a été aussi la course pour finir la valise et essayer de ranger. D'ailleurs, je tenais à remercier particulièrement mes parents et mon frère dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que ils ont été vraiment géniaux pendant toute cette dernière semaine. Parce que voilà, je sais qu'ils me connaissent, je sais qu'ils ont dû percevoir le fait que c'était pas facile pour moi d'appréhender ce départ, même si c'était quelque chose que j'attendais depuis des mois. Mais c'est vrai que voilà, l'expatriation, ça a un coût. Au-delà du coût financier, ça a un coût sentimental. Dire au revoir à ses proches, c'est pas facile, même si on l'a déjà fait avant. C'est jamais évident en fait. Et donc ils ont tout fait pour que tout se passe au mieux et j'aurais pas pu rêver meilleur départ. Donc voilà, petite parenthèse fermée, mais je tenais à les remercier. Et donc voilà, je suis arrivée avec, je crois, 2 nuits blanches dans les pattes. Et en plus de ça, le décalage horaire, parce qu'il y a 6 heures de décalage horaire entre Toronto et Paris. Le repos était de rigueur. Je me suis reposée, bien reposée. Et ensuite, je me suis attaquée à toutes les démarches que je m'étais fixées. Pour ce qui est du compte bancaire, alors avant de partir, je m'étais renseignée parce que c'est vrai que le système bancaire canadien est vraiment différent du système bancaire français ou encore anglais. Il y a des termes qui pour nous sont un peu étrangers comme le credit score, la carte de débit, la carte de crédit. Et c'est vrai qu'en fait j'avais fait pas mal de recherches et j'avais entendu dire que ça allait être assez compliqué d'avoir une carte de crédit tant qu'en fait on ne travaillait pas dans le pays. Que les banques étaient un peu réticentes à nous donner des cartes de crédit. Pour autant, j'y suis allée. Je suis en fait allée à la banque CIBC. J'ai choisi cette banque tout simplement parce que j'ai de la famille à Toronto et que c'est la banque à laquelle ils sont.
clairement. Donc je me suis pas pris la tête plus qu'autre chose, étant donné que je pense que j'ai pas assez de recul nécessaire pour pouvoir faire mon propre benchmark et savoir quelle banque est meilleure par rapport à une autre, clairement. Ça m'a pris en tout et pour tout 30 minutes pour ouvrir mon compte, avoir ma carte de débit et commander ma carte de crédit. Vous avez bien entendu, je n'avais pas de travail et j'ai eu ma carte de crédit. Donc ça allait super vite. Les seuls papiers que j'ai eu à fournir ont été mon passeport, mon visa ainsi que mon numéro d'assuré, qui est le SIN number, qui n'est autre que l'équivalent en fait de notre numéro de sécurité sociale en France ou le NI number en Angleterre, pour ceux qui connaissent. Et c'est un numéro en fait qui est unique et qui va nous suivre pendant toutes nos démarches au Canada et qui est demandé notamment par les employeurs pour pouvoir travailler. J'avais déjà fait la démarche pour le SIN number quand j'étais venue en janvier. C'est vraiment les 3 seuls documents que j'ai eu à fournir. Étant donné que j'avais déjà l'adresse à laquelle j'allais habiter, j'ai pu la fournir directement. Et pour ce qui était du numéro de téléphone, étant donné que je n'en avais pas encore, le conseiller que j'avais en face de moi était super sympa et a mis en fait un numéro temporaire et m'a dit que dès lors où j'aurai mon numéro, je pourrais le changer directement via mon espace personnel sur l'application bancaire. Suite à ça, donc une fois que j'avais tout de près, j'avais les informations concernant mon compte bancaire, puisque c'est vrai qu'ici en fait il n'y a pas de RIB comme on a l'habitude d'en avoir en France ou en Angleterre. Ici en fait on vous donne en fait une fiche avec vos coordonnées bancaires et pour faire des virements c'est un petit peu plus compliqué qu'en France. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de tout ce qui est système bancaire ici parce que je ne vais pas vous mentir. Ça fait 2 semaines que je suis ici. Je n'ai utilisé ni ma debit card ni ma credit card. En fait, je suis encore en mode j'y vais à tâtons. J'essaie de glaner le plus d'informations possible pour essayer de comprendre vraiment tous les tenants et les aboutissants avant même de me lancer. Et puis une fois que je serai vraiment, on va dire, à l'aise avec, je pense que d'une, je les utiliserai et de deux, je vous en parlerai un peu plus longuement. Vous allez peut-être vous demander comment je fais depuis que je suis arrivée. Non, je ne me balade pas avec des liasses de billets dans mes poches. En fait, depuis que je suis arrivée, j'utilise uniquement ma carte Revolut. C'est-à-dire que je n'utilise pas ma carte française. J'ai un compte bancaire Revolut. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Alors Revolut, qu'est-ce que c'est? C'est une banque en ligne et qui a l'avantage de n'appliquer aucun frais bancaire pour toutes les transactions effectuées à l'étranger. Donc autant vous dire que c'est un soulagement parce que je me suis même pas cassé la tête à aller voir mes banques avant de partir en leur demandant quels étaient les frais appliqués ou s'il y avait justement des partenariats avec d'autres banques au Canada. Parce que voilà, je l'avais déjà fait quand j'étais partie en Angleterre et en fait, c'était pas vraiment avantageux. Il y avait eu quelques avantages, mais il fallait avoir moins de 25 ans ou être étudiant. Enfin, voilà, c'était vraiment assez compliqué. Et là, pour l'avoir utilisé Revolut quand je suis venue au mois de janvier, je savais que voilà, j'avais aucun souci à me faire de ce point de vue-là. Je l'ai juste utilisé. Et là, aujourd'hui, ça me permet encore plus de prendre mon temps et d'essayer de comprendre un peu plus le système bancaire canadien, puisque je n'ai pas à me soucier d'avoir des frais avec la carte que j'utilise actuellement. Je pense que je vais vous faire une vidéo justement dédiée à Revolut pour vous dire pourquoi je vous la recommande. Mais c'est vrai que moi j'en vois beaucoup d'avantages et étant donné qu'en parlant avec des Français ici, tout le monde m'a dit quand ils ont vu ma carte « Ah, t'as trop de chance, t'as pu souscrire à Revolut ». Il faut savoir qu'en fait Revolut n'est pas encore arrivé au Canada. Enfin, on ne peut pas souscrire à Revolut depuis le Canada. Donc moi, ayant déjà mon compte, c'est vrai que ça m'enlève une belle épine du pied. Suite à l'ouverture de mon compte bancaire, je me suis focalisée sur l'ouverture de ma ligne téléphonique. Donc une chose à savoir, c'est qu'au Canada, les lignes téléphoniques sont horriblement chères. Mais vraiment, c'est-à-dire que pour le prix qu'on va payer, je ne sais pas, 9 € pour avoir appels et SMS illimités avec, je ne sais pas, 100 gigas d'internet ou je ne sais pas, 50. Je dis des choses, je ne les connais pas tous par cœur. Mais ici, c'est genre pour même pas 10 gigas, 65 $ par mois. Oui, 65 $ par mois. Sauf que moi, je travaille pas, hein. Donc 65 $ par mois pour l'instant, je suis vraiment pas prête à les mettre.
Sauf que malheureusement, il faut pouvoir être joignable, que ce soit pour les démarches liées à la recherche de travail ou pour toute autre démarche administrative, il faut pouvoir fournir un numéro de téléphone canadien. Et en fait, en parlant avec un ami, donc Alexander, si tu passes par là, merci beaucoup, il m'a parlé justement d'un service de renvoi d'appel. Pour l'instant, je ne vais pas vous donner le nom du service par lequel je suis passée parce que très clairement, là, ils sont encore en test à mes yeux, dans le sens où j'ai pas assez de recul par rapport à l'utilisation de cette ligne pour vous dire si c'est un bon plan ou pas. À partir du moment où j'aurai un peu plus d'éléments et d'expérience vis-à-vis de ce service, je vous en dirai plus. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est en fait vous expliquer un petit peu le principe. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? En fait, c'est un service que je paye à raison de 5 dollars par mois pour avoir justement un numéro canadien. Donc c'est un numéro que je peux donner partout au Canada. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque les gens vont me contacter via ce numéro, l'appel va être automatiquement basculé, transféré sur ma ligne française. Donc moi, je vais recevoir les appels sur ma ligne française, donc pas besoin d'avoir une puce supplémentaire. Ma puce française fait très bien le travail. Et donc, je reçois l'appel en provenance du Canada et si je décroche l'appel, là, il y a une autre tarification qui se met en route. Donc, en plus des 5 dollars que je paye par mois, là, je vais avoir une tarification qui va s'appliquer à l'appel. À raison, il me semble, je vous dis n'importe quoi, mais de 10 centimes par minute. Donc, tout le temps que je vais parler pendant cette communication va m'être facturé. Mais étant donné que moi j'ai toujours en fait mon numéro, ma ligne Free française, parce que j'ai souscrit à un abonnement Free avant de partir, qui me donne le droit à 25 gigas à l'étranger et je peux appeler illimité en France, au Canada et envoyer des textos aussi illimités. Enfin, si vous connaissez le forfait Free, voilà, je peux l'utiliser au Canada. Donc moi personnellement, ce que je fais aujourd'hui, lorsque c'est des gens que je connais qui m'appellent du Canada via ce numéro canadien, je ne décroche pas pour ne pas entamer une tarification de l'appel et en fait je me contente juste de rappeler parce que je peux appeler gratuitement au Canada. Après, le jour où un employeur va essayer de me contacter, je ne vais pas ne pas décrocher et lui dire non mais je te rappelle parce que je ne paye pas. Non, là en l'occurrence je décrocherai et j'entamerai un appel payant qui me sera facturé. Pour l'instant, je n'ai pas encore été contactée et je me dis pour 10 centimes la minute, avec potentiellement un emploi à la clé, ça vaut bien le détour. Même si je paye, on va dire 2-3 dollars de plus par mois, en plus des 5 dollars de l'allocation de la ligne et du service de transfert d'appel, on est très loin des 65 dollars par mois. Pour l'instant, c'est l'option pour laquelle j'ai opté. Après, je ne vous cache pas que je n'ai pas encore assez de recul, je n'ai pas encore assez utilisé et je n'ai pas encore été contactée par des employeurs, donc je ne sais pas si c'est la meilleure des options. Je commence déjà à avoir des limites parce que j'ai utilisé ce numéro pour ma banque et c'est vrai que quand on envoie vous savez, tout ce qui est code de confirmation de sécurité, je ne les reçois pas toujours. Pour l'instant, j'avoue que sur ce plan-là, j'ai mis un petit peu encore des réserves, mais je me laisse encore quelques temps pour pouvoir peser le pour et le contre. Et à l'issue de ça, je vous dirai si je vous le recommande et je vous donnerai plus d'informations. Et si je ne vous le recommande pas, je vous dirai auquel cas vers quel opérateur je me suis tournée et combien je paye chaque mois. Suite à ça, j'ai fait les premiers achats en vue de mon aménagement parce que voilà, j'ai enfin mon appartement. Donc je vis seule et il est non meublé. Donc d'où le fait que c'est un peu vide, mais croyez-moi, dès les premiers salaires, ça va changer. Enfin bref, tout ça pour dire que je me suis baladée, donc j'ai été voir les différents magasins pour pouvoir comparer tout ce qui était pris pour les meubles, pour les décorations, pour les ustensiles de cuisine. Parce que voilà, il y a des priorités. Je sais que la déco n'en est pas une pour le moment. Mais moi, tout ce qui est cuisine, ustensiles et tout, étant donné que j'adore cuisiner, mais vraiment, c'est genre, j'adore ça, je ne pouvais pas avoir juste le strict minimum. Voilà ce qu'il en est pour la première semaine. Concernant la deuxième semaine, qui a été ma première semaine dans mon appartement, ça a été vraiment consacré à l'aménagement, puisque j'ai pu enfin défaire mes valises. Parce que la première semaine dans le Airbnb, c'était quand même sport de retrouver ses affaires. Bon, j'avais quand même organisé mes valises de façon à savoir où était quoi, mais c'était compliqué parce que j'avais quand même 4 valises. Hein.
Oui, j'avais 4 valises. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous parle de mon arrivée, mais j'ai omis un détail important. C'est que je ne suis pas venue seule. C'est vrai, mon frère en fait m'a accompagnée pendant les premiers jours à Toronto. Et je l'en remercie mais infiniment parce que ça m'a fait déjà du bien de l'avoir avec moi. Mais au-delà de ça, en fait, il m'a aidé sur pas mal de choses, notamment pour l'aménagement. Et il a été d'une aide vraiment précieuse. Donc merci beaucoup parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Donc je te remercie et voilà, donc il m'a aidé justement à aller chercher tout ce dont j'avais besoin. On a fait ça pendant la 2e semaine et on a profité. Très clairement, on a profité parce que il repartait quelques jours après, donc je voulais en profiter un maximum. Et je pense que je suis arrivée vraiment au bon moment parce qu'il commence vraiment à faire très beau. Et au-delà de ça, on est en plein dans la finale de la NBA, des playoffs de la NBA. Et les Raptors, qui sont l'équipe de Toronto, sont en finale face au Golden State. Et croyez-moi, ils sont forts. Ils sont très forts. Là, ils mènent 3-1. Et donc, il leur manque un seul match pour pouvoir remporter la finale. Ce qui me semble, dans l'histoire de la NBA, n'est jamais arrivé. Donc, je vous laisse imaginer l'ambiance de fou qu'il y a dans la ville parce qu'en fait, ici, le basket et l'équipe des Raptors, c'est vraiment quelque chose. Et on se sent nu quand on n'a pas son petit truc des Raptors, que ce soit le t-shirt ou la casquette. Là, pour l'instant, j'ai pas encore ma casquette, mais je vais aller l'acheter. J'essaierai de vous mettre des petites incrustations pour que vous puissiez voir un petit peu l'ambiance qu'il y a lors des matchs. Mais c'est quelque chose, je suis super contente de pouvoir le vivre et je pense que j'aurais pas pu rêver mieux comme début d'aventure à Toronto. Et là, je me sens pleinement, je sais même pas si on appelle des Torontois, Torontais, je sais pas. Mais je me sens pleinement dans la ville. Et pour moi, là, les Raptors, c'est mon équipe. Clairement, c'est mon équipe. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé pour moi ces 2 dernières semaines. Donc pour résumer, ouverture de compte bancaire, ouverture de la ligne téléphonique, aménagement dans l'appart et j'ai profité. Maintenant, prochain objectif, ça va être de se consacrer très sérieusement à la recherche d'emploi. Ne vous inquiétez pas, je ne manquerai pas de vous tenir informés. Et puis en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo pour vous en dire plus, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout, n'oubliez pas, dream, plan, act and be patient. See you soon. Bye bye. Go Laurie, go Laurie. C'est mon genre préféré. Bon, Leonard, il est fort aussi, mais Laurie, c'est coup de cœur sur toi, coup de cœur.